Donc si vous êtes prêts, je vous invite à travailler cette page numéro 3. Alors déjà, je vous montre un petit peu l'illustration. Donc on est toujours sur ce petit livre de Obake Banashi, hein, d'histoire de fantômes. Et on va attaquer, hop, on va attaquer la nouvelle page. Alors, on est parti. Alors, on commence en haut à droite, hein, comme d'habitude. Donc, こうしてホイチは毎晩迎えの武者に手を引かれ、お屋敷に通うようになりました。Alors là, en fait, c'est la suite de la page d'avant. Donc la dernière page, la dernière phrase, c'était justement, on nous disait, voilà, il faut que tu gardes ça secret, hein, tu ne dois en parler à personne, c'est un petit peu notre petit secret entre nous. Donc tu peux venir jouer chez nous, tu auras la récompense que tu veux, mais tu ne dois le dire à personne. Ko shite, ça veut dire en faisant de cette manière, en faisant cela. Hoichi wa maiban, chaque soir. Mukae no musha. Donc musha, on l'avait vu précédemment, hein, c'est le soldat, le guerrier, en l'occurrence ici probablement un samouraï. Mukae, eh bien c'est la personne qui vient le chercher, donc ça vient de mukaeru, hein, aller chercher, enfin accueillir quelqu'un. Donc mukae no musha, le guerrier qui l'accueille, quoi, qui l'embarque. Ni te o hikare. Ça c'est pareil, on l'avait vu, c'est se faire prendre la main. Donc prendre la main de quelqu'un, et là on est sur du passif, donc tous les soirs, il se fait prendre la main par le guerrier qui vient le chercher, et oyashiki ni kayou you ni narimashita. Oyashiki, yashiki c'est le manoir, ça aussi c'est un terme qu'on avait vu la dernière fois, donc dans le manoir, hein, dans lequel il va donner sa représentation pour les nobles. Oyashiki ni kayou. Kayou, c'est le verbe qui veut dire fréquenter, aller à un endroit, se rendre à un endroit, etc. Donc, il se rend au manoir. Yo ni narimashita. Cette forme-là, ça veut dire que, en fait, ça s'est transformé un petit peu en une habitude. Avec narimashita, ça veut dire que ça s'est fait comme ça. C'est devenu cette habitude. Donc, voilà, en agissant comme ça, tous les soirs, eh bien, en fait, il s'est retrouvé à fréquenter le manoir en se faisant emmener par la main par le soldat. Je continue. Donc chacun lit à son niveau, hein, vous essayez de lire les kanas uniquement ou bien de bosser les kanji, la grammaire, etc. Oshō-san wa hini hini やつれていく芳一の様子が気になり、どこへ出かけているのかと尋ねましたが、芳一は何も話しません。Donc là on a une phrase qui est un petit peu longue, on va la décortiquer. Déjà ici on a un terme un petit peu particulier, hein. Osho, sho. Donc Osho-san, c'est le prêtre bouddhiste, mais de haut rang, c'est le chef un petit peu, hein, du temple, c'est le grand prêtre. Donc le thème, déjà si on reprend le début de la phrase, on a Osho-san, donc le grand prêtre, hein, on va dire le chef du temple. Hi ni. Ça, est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça veut dire? Le kanji est extrêmement simple. C'est l'un des plus simples en japonais. Ouais, c'est ça en fait, c'est de jour en jour, exactement, jour après jour en fait. Hein. Jour après jour, ouais, c'est ça. Donc là, c'est très simple, hein. Hi, c'est un jour, et hini, c'est jour après jour. Donc le grand prêtre, jour après jour, ni yatsurete iku. Ici, c'est le verbe yatsureru, qui veut dire s'amaigrir. C'est vraiment quelqu'un où tu vois qu'il est en train de dépérir, quoi. C'est s'amaigrir, s'affaiblir, dépérir, quoi. Ici, on a qualifié Hoichi avec le verbe yatsurete iku. Yatsurete iku, ça veut dire qu'il est en train de s'amaigrir, de s'affaiblir.
Et du coup, ben, de jour en jour, Hoichi, qui est en train de s'affaiblir, no yosu, yosu, c'est l'apparence, la condition, ga kininari. Kininaru, ça veut dire s'en inquiéter, s'en soucier, se soucier de quelque chose. Donc, le grand prêtre qui s'inquiète, en fait, qui se met à considérer, en fait, hein, l'apparence de Hoichi qui s'affaiblit et s'amaigrit de jour en jour. Donc, il s'en inquiète. Et doko e dekakete iru no ka to. Doko e dekakete iru, pardon. Doko e dekakete iru no ka to tazunemashita. Est-ce que là, vous pouvez deviner, je pense si vous êtes au N4, vous pouvez comprendre cette phrase-là jusqu'au tazunemashita. Ouais, c'est ça. En fait, il demande, c'est ça exactement, il demande où est-ce qu'il va. Il demande, c'est ça, le prêtre lui demande où est-ce que tu sors en fait, hein, où est-ce que tu vas. Donc ici, j'en suis au doko e dekakete iru. C'est le verbe dekakeru, faire une sortie, sortir à l'extérieur d'un bâtiment, d'une maison, de sa maison. Donc doko e dekakete iru no ka to tazunemashita. Tazuneru, effectivement, il y a plusieurs verbes avec plusieurs kanji différents. Là, ce tazuneru ici, c'est demander. Donc, il a demandé à Hoichi où est-ce que tu sors en fait, hein, où est-ce que tu vas à chaque fois. Mais, ga Hoichi wa nani mo hanashimasen. Là, on est sur une phrase de niveau N5, donc on peut essayer de la comprendre peut-être. Hoichi wa nani mo hanashimasen. C'est ça, nani mo hanashimasen. Il ne dit rien en fait, il parle pas, hein. Il dit rien du tout. Soko de tera otoko ni ato o tsukesaseru to tondemo nai koto ga wakarimashita. Alors, soko de, donc là, à ce moment, à cet endroit-là, dans l'histoire peut-être, et tera otoko, donc là, bah, littéralement, hein, homme et temple. Donc, probablement quelqu'un qui travaille dans l'homme du temple, quoi, quelqu'un qui bosse dans le temple. Tera otoko ni ato o tsukesaseru to. Alors, ato, ici, c'est bien dans le sens après. Donc, après, soit en termes de chronologie, soit en termes de localisation. Ici, c'est après quelqu'un. On va voir, en fait, c'est faire suivre quelqu'un. Donc, tera otoko ni ato o tsukesaseru to. Ato o tsukesaseru, ici c'est du causatif. C'est ça, que je me trompe pas en français. C'est du causatif. Donc, ato o tsukeru, c'est suivre quelqu'un. Ato o tsukesaseru, c'est faire suivre quelqu'un. Donc, à ce moment-là, il a fait suivre, donc, tera otoko, l'homme du temple. Donc probablement Hoichi, c'est pour éviter peut-être de répéter son prénom. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tondemo nai koto ga wakarimashita. Tondemo nai koto ga wakarimashita. Alors, tondemo nai, attention à ça, parce que si vous employez l'expression tondemo nai desu, c'est dans le sens, c'est pas grand-chose, quoi, c'est rien... c'est pas grand chose. Là, ici, c'est l'adjectif tondemo nai koto qui veut dire extravagant, incroyable, extraordinaire, insensé. Voilà, le mot, ce serait peut-être insensé ou bien incroyable. Tondemo nai koto ga wakarimashita. Donc en fait, il s'est rendu compte que c'était quelque chose, enfin, il y a un truc extraordinaire, quoi. Il y a un truc incroyable dedans. Et on va découvrir ce que c'est. Attention, c'est là le plot de l'histoire. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? La dernière fois, vous m'aviez suggéré plein de choses, plein de théories différentes. Eh bien, voilà la révélation.
Hoichi ga kayotte ita no wa oyashiki nado de wa naku otera no hakaba datta no desu. Ça, c'est peut-être l'une des phrases les plus importantes du texte. Il faut bien la comprendre. Hoichi ga kayotte ita no wa. Donc, le no ici, c'est pour nominaliser ce qu'on a eu juste avant. Ça remplace en fait le basho, l'endroit, ou bien le yashiki ou le tokoro. L'endroit dans lequel se rendait Hoichi wa, qu'est-ce que c'était? Oyashiki nado de wa naku. Un manoir ou bien d'autres trucs comme un manoir. De wa naku, donc de wa arimasen, ce n'est pas un manoir ou quelque chose dans ce style. Otera no hakaba. Haka. Est-ce que vous vous rappelez de ce terme? Je pense qu'on l'a déjà vu dans l'histoire, dans le conte Setsubun no Oni. C'est ça, c'est une tombe en fait. Et Hakaba, littéralement, c'est un endroit avec des tombes. Donc c'est le cimetière. Otera no Hakaba, le cimetière du temple, datta no desu. Donc deshita, hein. Datta c'est deshita, forme neutre. Et no desu, ici, c'est une forme pour insister sur une explication. Ah là là. Est-ce que vous l'aviez vu venir celle-là? Parce que franchement... Ok, on continue. Makkura na heike ichimon no hakaba de biwa o kanaderu Hoichi no mawari ni wa hi no tama ga ikutsu mo aojiroku moete ita to iu de wa arimasen ka. On va reprendre ça tranquillement, la phrase est longue. Alors déjà, jusqu'à la virgule, Makura na heike ichimon. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Heike ichimon. Heike, c'est le nom de notre famille, hein, des Heike, celui dont ils chantent l'histoire. Donc ichimon ici, c'était pour dire le clan des Heike. Donc Makura, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous voyez à quoi ça peut correspondre ça? Makura. Tout sombre, ouais, c'est ça. Ici, on est sur kurai de base, hein, l'adjectif, sombre. Makura, totalement sombre, donc très sombre, totalement sombre. Qu'est-ce qui est très sombre? Eh bien, heike ichimon no hakaba. Donc, dans le cimetière très sombre du clan Heike, biwa o kanaderu Hoichi no mawari ni wa. Donc, biwa o kanaderu, ça veut dire jouer, interpréter hein, du biwa. Donc, jouer du biwa. No mawari, les alentours, autour de lui. Donc, tout autour de Hoichi, qui était en train de jouer du biwa, donc dans le cimetière sombre, hein, faut se visualiser la scène. Hi no tama. Est-ce que vous voyez ce que c'est, ça? Hi no tama. Peut-être que c'est des mots que vous avez déjà entendus dans des animés, je sais pas. Des boules de feu, ouais, c'est ça. Alors, je vous montre juste l'image comme ça. Vous associez bien ce qu'on est en train de voir ensemble. Donc là, il est dans le cimetière avec toutes les tombes totalement sombres. Hein. Et puis, voilà, toutes ces petites boules, en fait. Hein. Hi, c'est le feu. Tama, c'est une boule, une sphère. Hi no tama, ce sont des... je pense que c'est comme des petits feux follets, en fait, ouais. Ou des petites... des âmes, hein, je pense, ici. Donc, hi no tama ga ikutsumo, donc plein, il y en a plein. Mo aojiroku moete ita. Aojiroi. Alors là, si vous aviez les kanji, je pense que ce serait beaucoup plus facile à comprendre. En fait, ça vient des couleurs, hein. Aoi et shiroi, donc bleu et blanc. Les deux ensemble, imaginez, vous mélangez du bleu et du blanc, ça donne quelque chose d'assez pâle, d'assez un peu
un peu blafard, quoi. Si on vous dit que vous avez le teint de visage aojiroi, c'est que vraiment vous êtes très blafard, vous êtes un peu couleur fantôme, quoi, couleur comme ça. Donc, aojiroku moeteita. Donc, être en train de se consumer, de brûler, tout en étant vraiment blafard, blême, de manière blême. Toyu dewa arimasen ka. Donc, on dit ça. Enfin, c'est une question même rhétorique un petit peu. Hein. C'est dewa arimasen ka. Est-ce qu'on ne dirait pas qu'il y a des petites boules de feu comme ça, des petites âmes? Ouais, fantomatiques, ouais, c'est ça, blafard. Qui sont en train de se consumer tout autour de lui. Casperesque, c'est ça. Couleur fantôme, c'est exactement ça. Couleur spectrale, ouais. C'est ça, donc il faut imaginer cette scène. Donc on est loin du yashiki qu'on avait au début de l'histoire. Hein. On n'est pas du tout dans un manoir. Donc on en est là. Et ici on a des paroles. Donc on va voir ce qu'on nous raconte. Ah, je pense que c'est le prêtre qui parle. Oui, c'est ça, c'est le prêtre qui parle. Alors je vais essayer de lui faire une voix de petit vieux. Hoichi, yoku kiku no ja. Omae wa biwa ga umai bakari ni heike no borei ni j'arrive pas. Toritsukarete oru. Kono mama de wa inochi ga abunai. J'ai gambarimashita. Le problème, c'est que mes petits vieux, ils sonnent comme mes petites vieilles, alors je fais ce que je peux. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qu'il lui raconte, le grand prêtre? Donc, première phrase, je la reprends avec vous. Hoichi, yoku kiku no ja. Donc là, en fait, il s'exprime tout ce qui est avec des ja comme ça, c'est typique un peu des petits vieux. En fait, là, il lui dit juste écoute, Hoichi, écoute-moi bien en fait. Hein. Yoku kiku, donc écoute-moi bien. Omae wa biwa ga umai bakari ni. On va déjà s'arrêter ici parce que là, on a une forme grammaticale, alors qui est de niveau vraiment plus élevé. J'ai regardé, c'est plutôt classé en JLPT 2. Donc vous n'êtes pas obligé de la retenir. Après, si vous avez déjà un niveau avancé, ça peut être pas mal. Donc omae, c'est une manière un peu condescendante hein, de parler à quelqu'un. Donc là, comme lui, il est plus âgé et il est d'un statut social plus élevé, il peut lui parler comme ça. Donc toi, hein, Hoichi, biwa ga umai, donc tu es bon en biwa. Et bakari ni, en fait, ici, c'est la même chose que kara. Parce que c'est une manière d'exprimer la cause, mais le résultat est forcément négatif. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que derrière, il se passe des problèmes. Donc, à cause du fait que tu es bon en biwa, eh bien, quelle est la conséquence derrière? Heike no borei ni. Donc, borei, c'est ça, ce sont les spectres, les fantômes. C'est pareil, il y a plusieurs... C'est comme en français, en fait, un fantôme, spectre. Je pense qu'on a d'autres mots pour dire ça. Donc, là, c'est un de ces mots-là. Donc, heike no borei, les fantômes, les spectres des heike. Ni toritsukarete oru. Oru, ici, c'est une version un petit peu à l'ancienne pour dire iru. Donc, on va imaginer ici que c'est iru en japonais moderne. Et en fait, c'est tout simplement le verbe pour dire devenir possédé, être possédé par un esprit. Donc en fait, il lui dit que à cause du fait qu'il est doué en biwa, eh bien, il a fini par se faire posséder par les fantômes des heike. Voilà. Voilà ce qui s'est passé en fait. Hein.
Donc c'est pour ça que je disais que c'était pas vraiment un yokai. Ici, on est plus sur une histoire de fantôme plus que... Mais yokai, c'est difficile à ranger. Est-ce que c'est des monstres? Est-ce que c'est des esprits? C'est un peu tout, en fait. Et ensuite, konomama de wa inochi ga abunai. Donc, konomama de... Donc, de cette manière-là, si tu continues de cette manière-là, inochi, c'est ta vie. Donc, c'est le contraire de la mort. Ta vie ga abunai. Donc, ça va commencer à être dangereux pour ta vie. Si tu continues sur cette pente-là, en fait. Si tu continues à aller jouer tous les soirs pour les fantômes. Ok, eh bien, je passe à la page suivante. Alors, je vous laisse déjà regarder un petit peu l'image, l'illustration, ce qui va vous donner un petit coup de main pour comprendre ce dont on va parler. Alors, on est parti pour la page 4. Là, c'est Hoichi qui parle. Watashi wa dou shitara yoi no deshou. Ici, il est très poli, puisque déjà, il s'adresse à son supérieur hiérarchique. Et est-ce que vous voyez ce qu'il demande? Donc, c'est une question qui est à la fois pour son supérieur et à la fois un petit peu pour lui. Dou shitara yoi no deshou. C'est ça, il veut savoir un petit peu mais qu'est-ce que je devrais faire, quoi. Qu'est-ce qui serait bien que je fasse? Donc, do shitara. Shitara, ici, c'est du conditionnel. Et do shitara i, ça, c'est la version la plus classique. Je pense que c'est comme ça que vous avez dû l'apprendre dans vos livres de grammaire, si vous l'avez déjà croisé. Do shitara i desu ka? Qu'est-ce que je devrais faire quand on demande conseil à quelqu'un? Ou bien quand on se parle à soi-même, en se disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Comment je pourrais faire? Et là, yoi, c'est juste la version un petit peu plus formelle et aussi un peu plus ancienne de i. Donc, do shitara yoi no deshou? Qu'est-ce que je devrais faire? Et là, on a le grand prêtre qui lui répond, Konya, watashi wa mata hoji de dekakeru ga, sono mae ni omae no karada ni kyomon wo kaite iku. On va déjà s'arrêter là parce qu'il parle jusqu'au bout. Alors, ici, on retrouve, donc, Konya watashi wa mata, donc cette nuit, à nouveau, je vais hoji de dekakeru. Donc, je vais à nouveau sortir pour effectuer une cérémonie, donc comme ce qu'il avait au début de l'histoire. Donc, je vais à nouveau sortir pour effectuer une cérémonie, voilà, pour célébrer les défunts, etc. Enfin, c'est son boulot de prêtre, quoi. Mais, son omae ni, avant cela, omae no karada, donc sur ton corps, omae no karada ni, sur ton corps, kyomon. Kyomon, ça, ce sont les sutras bouddhistes. Les sutras, c'est un mot particulier, je pense pas que vous en ayez l'usage tous les jours. Greg, oui, dans ses études de bouddhisme, mais nous, un peu moins, je pense. Donc, kyomon wo kaite iku. Sur ton corps, je vais donc dessiner ou écrire des sutras. So sureba, kyomon no chikara de, bourei ni wa omae ga mienu hatsu. Mienu hatsu. Donc ici, c'est pareil. La forme en ne, on l'avait déjà vu, c'est assez ancien comme manière de parler. De nos jours, ce serait plutôt la forme en nai. Alors, so sureba, donc en faisant cela, si on fait cela, encore une fois, ici c'est du conditionnel. Shitara et sureba, ce sont deux formes de conditionnel en japonais. Il y en a plusieurs. Donc, so sureba, en faisant cela, kyomon no chikara, la force, le pouvoir des sutras, donc grâce à ça, grâce au pouvoir, à la force des sutras, bourei ni wa omae ga mienu hatsu.
Donc les esprits, les fantômes, mienai, du coup, vous pouvez imaginer que c'est une forme en nai, mienai. Donc les fantômes ne te verront pas. Hazu. Hazu, ici, c'est pareil, c'est une forme grammaticale. Alors, je crois pas que j'ai regardé... Non, j'ai pas regardé en quoi c'était classé. Je pense que c'est du 3 ou du 2. J'ai répété 3 ou 2. En tout cas, ça veut dire à coup sûr. À coup sûr, c'est... Enfin, je pense que c'est sûr qu'ils vont pas te voir, du coup, ici. À coup sûr, ils vont pas te voir. Daga, omae wa ugoitari, hitokoto demo mono o ittari shite wa naranzo. Et daga, donc daga ici c'est comme desu ga, daga, mais, donc cependant, mais, omae wa, donc toi, ugoitari, hitokoto demo mono o ittari shite. Donc c'est la forme en tali, tali, suru, qui veut dire faire ça ou ça, entre autres. Donc si... Enfin, en gros, il faut pas faire ça. Hein. Il faut pas que tu ugoitari, ugoku, ugokimasu, bouge. Ou bien hitokoto demo mono o ittari. En fait, c'est dire quelque chose. Il ne faut... Hitokoto, ça veut dire un mot, un seul mot. Hitokoto o iu, dire un mot. Donc, il ne faut pas que tu bouges ou bien que tu dises même un seul mot. Hitokoto demo, c'est vraiment même un seul mot. Il ne faut pas que tu dises ça. Tachimachi borei ni korosarete shimau kara na. Je pense que ce mot-là aussi, peut-être vous l'avez déjà vu. Donc, korosareru, ça vient de korosu, tuer. Korosareru, c'est se faire tuer. Je pense que vous avez compris à peu près de quoi il en retourne. Hein. Tachimachi, c'est vraiment aussitôt, tout de suite, immédiatement. Parce que sinon, immédiatement, borei ni korosarete shimau. Tu te ferais immédiatement tuer par les esprits. Karana, n'est-ce pas, hein? C'est ça. Donc si je résume, ici qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? On avait vu donc hitokoto, un mot, juste un mot, dire un mot. Ici, alors là peut-être en vocabulaire un petit peu plus avancé, je pense pour les grands débutants c'est pas forcément l'essentiel. Tachimachi, donc c'est aussitôt vraiment en un seul coup, quoi. C'est subitement, quoi. Ugoku, le verbe ugoku, ugokimasu, bouger. Mienai, ne pas voir, ne pas être visible. Konya, cette nuit. Et puis là, le mot un petit peu spécifique, kyomon, si jamais vous voulez le retenir, ce sont des sutras bouddhistes. Alors, vous l'avez vu, on va le lire, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué. Hop. On va se mettre par là pour avoir tout le texte. Ok, on est parti. Osho-san wa Hoichi no atama no saki kara ashi no ura ni made bishiri kyomon o kaite dekakemashita. Même sans comprendre tous les mots de la phrase, je pense qu'on peut deviner un petit peu ce qu'on raconte. Il y a des mots assez simples comme atama et ashi. Est-ce que vous avez l'info ici? Est-ce que vous avez compris cette phrase? Donc, Osho-san, hein, c'est toujours le grand prêtre. Osho-san wa. Qu'est-ce qu'il a fait? Hoichi no atama. Atama, la tête. Atama no saki. Donc, le haut de la tête, hein, vraiment l'extrémité de la tête. Atama no saki kara. Ashi no ura. Ura, c'est le dessous, le verso en fait. Hein. Omote, c'est la face et ura, c'est le verso, recto et verso.
Donc ashi no ura, c'est le dessous de ses pieds, la plante de ses pieds. Donc du haut de sa tête jusqu'à le dessous de ses pieds. Bishiri kyomon o kaite. Bishiri, c'est très de manière très serrée, très collée. Il a vraiment écrit partout. Bishiri, c'est par exemple des bâtiments qui sont comme des maisons qui sont collées les unes aux autres ou voilà. Là en fait il a écrit de manière très serrée. Donc il a écrit son kyomon, son sutra. Kaite dekakemashita. Donc il a écrit ça et ensuite il est sorti. Il est parti quoi. Yagate yoru ni nari. Yagate on le voit souvent, hein, c'est bientôt, enfin peu de temps après quoi. Yoru ni nari. Donc après ça, la nuit est tombée, hein, c'est devenu la nuit, littéralement. Ano gasha gasha to iu yoroi no oto ga chikazuite kimashita. Ça, c'est ce qu'on avait au début de l'histoire. Gasha gasha, c'est donc le bruit métallique hein, de yoroi no oto, le bruit de l'armure. Ga chikazuite kimashita, donc le bruit de cette armure comme ça, toute métallique, qui fait des bruits comme ça métalliques, eh bien, c'est rapproché, est arrivé pour venir le chercher. Hein. Là, c'est le guerrier qui parle. Hoichi, Hoichi, doko ni oru. Donc, doko ni iru, où est-ce que tu es, Hoichi. Donc, Hoichi, où est-ce que tu es? Il le cherche. Yoroi no oto wa chikazuitari, tozagattari, mienai Hoichi o sagashi mawatte imasu. Donc, yoroi no oto, hein, le bruit de l'armure. Chikazuitari, là encore une fois, on a une forme en tari, tarishimasu, faire ça et ça entre autres. Donc, chikazuitari, c'est le verbe chikazuku, se rapprocher. Tozagattari, là cette fois c'est s'éloigner. Donc en fait le bruit, on imagine, hein, il cherche Hoichi, donc il fait des allers et retours. Il se rapproche, il s'éloigne. Donc tozagaru, pardon, je crois que j'ai mis des tenten, il n'y en a pas. Et tozakattari, c'est ça. On reconnaît ici un toi, loin, éloigné, chikai, proche, à proximité. Donc ça peut aider à s'en rappeler. Tozakattari. Donc il s'approche, il s'éloigne. Et mienai Hoichi o sagashimawatte imasu. On a ici la combinaison de deux verbes. Sagasu, chercher, et mawaru, circuler comme ça. Sagashimawaru, en fait, c'est vraiment chercher comme ça tout autour. Il cherche Hoichi, donc qu'il ne voit pas. Voilà pour cette quatrième page. On est déjà à la page 4, il y en a 6 au total, donc on va faire ça en 3 parties. Et là, on était sur la partie 2. À bientôt! Matane! Bye bye!